Voilà ma chambre, 202. Ma chambre, voilà. Voilà. La salle de bain, le nouveau salle de bain qu'on m'a offert, donc ça change un peu la la rue, mais toutes les toilettes, tout. Ici, mon petit bureau, mon armoire, ça c'est bon, c'est le serviette de bain. Donc un beau lit, donc tout ça, que ça m'a permis de changer le caractère de la rue. L'état d'urgence sanitaire nécessitait qu'on puisse mettre en sécurité en fait toute personne qui demande à pouvoir observer le confinement qui avait été décrété pour l'ensemble de la population. C'est pour ça que le préfet a réquisitionné l'établissement. Hein, ça c'est dans le cadre d'une réquisition administrative donc, que cette opération s'est menée. Alors, le 25 mars, donc, le CREPS a été réquisitionné. Pour moi, c'était tout nouveau, parce que c'était la première fois où j'allais intervenir dans un lieu d'hébergement tel que le CREPS. Et tout de suite, il a fallu vite fait qu'on s'organise. Au début, c'est dur ce moment. Le temps adapte bien tous les lieux et tout. Le temps, on connaît les personnes ici et tout. Et avec la langue, c'est meilleur. C'est des personnes qui ne se connaissaient pas forcément, qui étaient obligées de vivre ensemble 24 heures sur 24. Donc il a fallu, bien entendu, créer un lien de convivialité entre eux, expliquer qu'est-ce qu'était le collectif, qu'est-ce qui était de l'ordre de l'individuel, et respecter l'intimité de chacun malgré qu'on soit sur un lieu collectif. C'est un petit groupe, il y a une grande solidarité entre eux qui se sont formés. Il y a une mobilisation des personnes sur toute l'organisation des lieux, des prises d'initiative. Au niveau des petits déjeuners, je vais couper le pain, je vais nettoyer les tables. Et tout ça, ça s'est organisé avec nous. Ça a changé beaucoup de choses parce que, vivre dans la rue, c'est dur. C'est dur, les gens ne te regardent pas de la même façon. Mais là, je dis, il y a beaucoup de choses de vivre là, de recommence. Parce qu'avant, tout ça n'était plus. Faire des ménages, tout comme ça, c'était plus dans la tête. Si on était dans la rue, quand j'étais petit, c'était aller à droite, aller à gauche. Mais maintenant, on avait une chambre, on avait une douche, on savait quand prendre les douches, brosser les dents, faire la chambre. Et donc tout ça est venu au fur et à mesure. Et là, je me sens heureux, je suis content. Le fait d'être logé au CREPS, ça m'a permis de me poser, d'ouvrir les yeux sur mes différentes problématiques. Ça m'a permis de gérer pas mal de choses dans ma vie personnellement et professionnellement. D'habitude, on attend les bénéficiaires. Cette fois-ci, c'est les bénéficiaires qui nous attendaient, ce qui nous permettait, pour une fois, d'avoir vraiment libre accès à ces personnes. Parce que quand elles sont dans la rue, respecter des horaires, c'est compliqué. Donc là, elles étaient disponibles. Ça nous a permis un peu aussi d'être ici, de prendre un peu conscience que c'est pas si mal quand même d'avoir un endroit à dormir, au moins ça, et de reprendre de bonnes habitudes. Ça a été clair dès le début, on ne remet personne à la rue. Et c'est pas juste un élément de langage, c'est vraiment l'objectif, c'était on ne remet personne à la rue. On a une proposition de long terme pour toutes les personnes. Quand on est dehors, là, on pense à rester dehors, ça prend une habitude. Quand on regagne le goût de vivre à l'intérieur d'une maison, là par contre, on va aller chercher la maison, là c'est sûr. J'ai pu être sauvé. Être sauvé, moi j'appelle ça comme ça, c'est être sauvé. Et du coup, là, j'ai quitté ici hier et je repars, je suis gonflé à bloc. L'objectif après cette crise, ce serait de se dire, essayons de continuer cette dynamique. On a vu là qu'on tous autour de la table, on pouvait trouver des solutions, lever les écueils, lever les procédures qui généralement mettent des freins à la machine. Et donc autant continuer, puisque ça marche aussi bien et ça donne des résultats aussi positifs. Autant continuer et surfer un peu sur cette vague pour permettre de viser vraiment le territoire zéro SDF dont on parle là depuis la politique de la rue au logement. Les gens vont penser de nous d'un autre visage en sortant de là. Ils vont nous regarder différemment. Le clochard, oui, le clochard, il peut avoir une vie, il peut avoir un métier, il peut avoir quoi, après, je sais pas, une femme, des enfants, je sais pas, voyager, c'est le but. Et puis on peut changer sa vie. Ce sont les personnes qui nous font avancer.
d'accord, je veux dire, en fonction de la demande de la personne, d'accord, et c'est comme ça qu'on arrive à mettre un petit peu en place leur projet. Le fait que les personnes soient actrices de leur projet, moi je trouve ça que ça a été valorisant et intéressant. Maintenant, il ne faut pas te lâcher, il faut aller en avant. Et maintenant, la balle est dans notre camp, je dirais. On ne peut plus regarder derrière, on va devant. Faut prendre une vie normale, plus faire le 115. Un mot pour garder une trace de cette expérience, un mot chacun, et moi je note les mots de chacun. Bah attends, Solidarité. Non, moi, c'est pas ça. attends, moi je vais dire, attends. Moi, c'est lâcher les choses. Un mot, Gaël. Un mot, hein. Amour. Confiance. Moi je dirais amour. Oui. Et amour. Ouais, je vais le noter, je ne l'ai pas oublié. Hop. Respect. Respect. Confiance. Elle a monté, elle a mis. Ouais, confiance. Espoir. Espoir. Merci. Énergie. Libéré de tout ça. Liberté. Sécurité. Sécurité. Sourire. Ah oui, ça faut le La dire. cousine vient de rappeler. Alors, c'est bien. C'est ça qui m'a remarqué. Ouais. Ok. Joie. Ah ouais, logement. C'était pas mal. On termine. On va dire. Gloire, On y va. Santé. non, la gloire. La santé. Logement. La santé. La famille, être en famille. Voilà, c'est beau ça. Allez, Sincérité. Bien. harmonie. Générosité, monsieur Louis, je n'aurais jamais cru qu'on aurait dit le mot là. Ouais, hein. Ah ouais, hein, celui-là. J'ai transformé. Hein. Transformé. Ah oui. Ça vous plaît ça Ah oui. C'est bon, c'est bon, Stéphane.